la machine déshumanise-t-elle? Ben, on peut dire ça, oui et non, parce qu'en fin de compte, il y a plusieurs humanités. Donc il y a une humanité qui est vouée à la machine, donc on ne peut pas dire qu'elle est déshumanisée, puisque c'est son état d'être ainsi. Elle déshumanise par rapport aux valeurs supérieures de l'humanité, qui ne sont pas liées à la machine. Mais une grande partie de la population est de toute façon liée à la machine. La femme, en faisant des enfants, elle devient une machine. Toutes les personnes qui ont un travail qui passe par l'utilisation d'une machine sont dans ce cas-là. Les personnes qui se servent de téléphone portable, enfin, on pourrait évidemment étendre à tout le monde le fait d'utiliser des machines, ce qui n'était pas le cas autrefois. Autrefois, il y avait des secrétaires qui faisaient l'interface, c'est souvent des femmes d'ailleurs, entre le responsable et la machine. Maintenant, une partie des machines sont directement actionnées par le responsable. On pense notamment au PC, c'est-à-dire le personal computer, l'ordinateur personnel, que tout le monde est censé utiliser, tout comme le téléphone. On ne passe pas par quelqu'un pour faire ça, de même qu'on conduit sa voiture, on ne passe pas par un chauffeur. Donc il y a quelque chose qui a disparu, hein, qui fait que cette déshumanisation qui était réservée à une certaine population, de gens qui étaient censés actionner les machines, elle a contaminé presque l'ensemble de la société. Ça qui me paraît grave. Et finalement, il n'y a qu'une toute petite élite qui arrive à ne pas fonctionner avec la machine. Ce sont des gens qui ont déjà un bagage important, qui sont pas tout le temps, qui ne dépendent pas pour savoir ceci ou cela de Google. Bon, mais de toute façon, on est presque tous censés savoir. C'est quelqu'un qui ne sait pas se servir d'une machine comme un ordinateur ou comme un téléphone, on le considère comme une bête curieuse. Hein. Mais globalement, il y a aussi les gens qui fabriquent des machines et ceux qui les utilisent. Il y a les gens qui consomment et les gens qui produisent. C'est là que le clivage se fait en fait. Parce que utiliser une machine pour créer quelque chose, c'est pas la même chose que d'utiliser une machine pour appliquer, pour utiliser cette machine de manière relativement servile. Hein. Il y a là des différences socioculturelles qui sont assez subtiles, mais malgré tout, la structure sociale n'est pas complètement aplatie, même si la machine n'est plus un critère absolu de différenciation sociale. C'est à ça qu'on arrive comme conclusion. On arrive à l'idée que finalement, l'utilisation de la machine était un élément discriminatoire, en fin de compte, au départ. C'est-à-dire que les gens d'en bas utilisaient les machines et les gens d'en haut ne les utilisaient pas. Et on s'aperçoit, au fond, qu'à l'avenir, qu'est-ce qui va se passer? Les gens qui utilisent actuellement les machines, qui en font leur métier, vont disparaître parce que les machines vont pouvoir fonctionner par elles-mêmes. Et donc, la catégorie, justement, les choses. Alors, on est passé d'un stade où il y avait d'un côté les gens qui utilisaient des machines, de l'autre côté les gens qui commandaient à ces personnes-là, à un stade où ceux qui commandaient se sont mis à utiliser les machines, et à un troisième stade où ceux qui utilisaient les machines comme profession centrale vont perdre leur emploi parce que ces machines vont devenir de plus en plus sophistiquées et qu'on n'aura plus besoin, de même que par exemple le fait de pouvoir parler à la machine et de ne pas avoir à taper sur le clavier, ça va dans le même sens. Donc il y a une évolution qui va aboutir probablement à ce que les personnes qui n'existent en réalité que par leur utilisation de la machine et qui n'ont pas de valeur ajoutée par rapport à ça, vont être menacées au niveau de leur job. En revanche, les créateurs, les compositeurs par exemple, vont de plus en plus pouvoir se servir des machines qui vont leur éviter d'écrire les partitions en quelque sorte. Et donc dans ce cas-là, ils n'auront plus besoin de secrétaires, de traducteurs, même les traducteurs, à la limite, on pourrait presque penser qu'ils vont disparaître aussi. À un moment donné,
les machines vont être capables de traduire les textes. On ne sera peut-être pas dans une perfection, mais je veux dire que c'est encore un métier qui risque de disparaître, plus ou moins. Et donc, il y aura une partie de la population qui n'aura plus grand-chose à faire, pour dire les choses comme elles sont. Elle ne sera pas assez, elle sera prise en sandwich entre les machines, qui sont de plus en plus perfectionnées, les créateurs qui seront de mieux en mieux se servir des machines, et puis entre les deux, il y aura cette espèce de population considérable qui n'a plus beaucoup de place. Il faudrait lui inventer sa place. De même que, par exemple, les paysans qui ont été chassés par la machine. Les machines, les moissonneuses-batteuses, etc. Bon, tout ça, ça a remplacé beaucoup de bras, notamment de. Voilà. Donc, là aussi, donc paradoxalement, aujourd'hui, ceux qui trouvent leur statut par la machine, qui se servent de la machine de manière un petit peu aveugle d'ailleurs, en disant moi je me sers de la machine, voilà, je ne cherche pas à comprendre, voilà, qui n'ont pas d'autre compétence que de se servir de cette machine, eh bien ces gens-là vont devoir être recyclés, on ne sait pas très bien comment.